Matthieu chapitre 12 du verset 43 à 50. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Amen. Dans ce passage, Jésus explique pourquoi il est important de faire la volonté de Dieu. Nous avons peut-être souvent entendu parler de faire la volonté de Dieu, mais ici, nous comprenons beaucoup plus exactement pourquoi il est important de faire la volonté de Dieu. Car, pour faire la volonté de Dieu, il faut déjà connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Et ce n'est qu'après la Bible que nous pouvons connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Autrement, sans qu'on lise la parole de Dieu, on ne peut jamais connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi le verset 50 est important pour nous. On va aller voir, je relis le verset 50, Matthieu chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ça veut dire, seuls ceux qui font la volonté de Dieu peuvent faire partie de la famille du Seigneur, peuvent faire partie du peuple de Dieu. Lorsque Jésus a dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Ce n'est pas parce qu'il vous méprisait sa mère et ses frères, donc il n'était pas là en train de dire que je connais, ce n'est pas elle qui est ma mère, ce n'est pas eux qui sont mes frères. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est pour faire comprendre ce qu'est être peuple de Dieu. Pour le peuple d'Israël, Dieu a toujours été le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Car Dieu a établi une alliance avec eux. C'est ce qu'on va aller voir dans Deutéronome chapitre 29, versets 12 et 13. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu comme il te l'a dit, et comme il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ainsi, si tout le peuple d'Israël appelle Dieu comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, cela signifie qu'ils ont tous le même Père. Ça veut dire qu'ils font partie tous d'une même famille. C'est pareil pour nous. Nous avons tous le même Père céleste. Nous appelons tous Dieu notre Père, peu importe notre nationalité, peu importe notre sexe, notre environnement. Nous appelons tous Dieu Père, Papa. Alors cela signifie que nous faisons tous partie d'une même famille. C'est la raison pour laquelle nous appelons les autres dans l'Église comme frères et sœurs. Servons-là. Et donc comme ça que nous appelons dans l'Église. Donc frères et sœurs, parce que nous sommes famille en Dieu. Mais le fait de faire partie d'une communauté ne suffit pas pour qu'on devienne vraie famille de Dieu. Il faut remplir 2 conditions pour que ce soit possible. Il faut remplir 2 conditions pour que nous soyons le vrai peuple de Dieu. Première condition, c'est qu'il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, du verset 14 à 17.
car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Déjà, nous ne pouvons pas appeler Dieu Père si nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Les non-croyants n'appellent jamais Dieu Père. Les non-croyants n'appellent jamais Dieu Papa. Non, Père, ils n'appellent jamais ça. Alors, si aujourd'hui je peux crier Abba, Père, Papa, c'est parce que c'est grâce au Saint-Esprit qui est en moi que c'est possible. Ce n'est pas moi qui peut appeler Dieu comme Père. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il nous le témoigne. Et c'est lui qui nous fait dire que Dieu est mon Père. Car c'est l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais ça ne suffit pas qu'on devienne, pour qu'on puisse devenir membre de la famille de Dieu. Car c'est Jésus lui-même l'a dit, la deuxième condition dans le passage d'aujourd'hui. Retournons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est sur quoi Jésus a déjà souligné dans le chapitre 7. On va aller voir Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui peut entrer dans le royaume des cieux? Je change la question. Qui est autorisé à entrer sur le territoire français? Les Français en premier, ainsi que ceux qui sont autorisés à entrer sur le territoire, par exemple, les personnes qui possèdent un visa. Cependant, une personne qui a enfreint la loi du pays ne pourra pas y entrer. Même si cette personne possède un visa, même s'il est un Français, dès qu'on arrive à la frontière, on sera arrêté parce qu'on a enfreint la loi du pays. C'est pareil pour le royaume des cieux. Par la foi en Jésus-Christ, nous avons reçu le visa qui nous permet d'entrer au royaume de Dieu. Nous avons déjà ce visa, nous avons cette autorisation, cette permission d'entrer au royaume de Dieu. Mais même si nous possédons un visa, tant qu'on a enfreint la loi du pays, ne pourra pas y entrer. C'est ce que Jésus dit. C'est exactement ce que Jésus enseignait à ceux qui affirmaient croire en lui. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé son Esprit Saint afin que nous puissions faire sa volonté. Car nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Nous, naturellement, nous ne pouvons faire que notre volonté. Nous ne sommes pas forcément nous sommes faits pour faire la volonté de Dieu, mais malgré le péché qui habite en nous, nous avons du mal à faire la volonté de Dieu. Notre nature pécheresse ne nous permet guère d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul explique ce que Dieu a fait afin de nous aider à accomplir sa volonté. C'est ce qu'on peut lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, du verset 3 à 9. C'est un passage très important, un passage qui nous parle beaucoup. Donc je lis le passage. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela
afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si on n'a pas l'esprit de Christ, autrement le Saint-Esprit en nous, on ne lui appartient pas. On ne saurait pas plaire à Dieu. Et encore, on ne pourrait pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est si important de recevoir le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle Jésus a souligné l'importance de recevoir le Saint-Esprit et encore rempli du Saint-Esprit. C'est lorsque nous marchons selon l'Esprit de Dieu que nous pourrons faire sa volonté. Si nous continuons à marcher selon notre chair, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Nous allons faire que notre volonté. Et lorsque nous marchons selon l'Esprit Saint, que nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Et encore, lorsque nous marchons selon l'Esprit Saint, que nous pouvons faire partie de la famille de Dieu. Écoutons à nouveau la parole de Jésus dans le passage d'aujourd'hui. Retournons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, versets 49 et 50. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est pourquoi il est vraiment important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit et connaître la parole de Dieu. Que fait-il le Saint-Esprit en nous? Donc, il est important de recevoir le Saint-Esprit. Mais une fois il est venu habiter en nous, que fait-il en nous? Il parle à notre conscience afin de nous dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et encore, il nous rappelle la parole de Dieu. Mais pour qu'il puisse nous rappeler la parole de Dieu, il faut déjà connaître la parole de Dieu. Car il ne peut pas nous rappeler quelque chose que nous ne connaissons pas. Rappeler quelque chose, c'est ce que nous connaissions, ça revient. Mais tant qu'on ne connaît rien, tant qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, il ne peut rien nous rappeler. Alors, ainsi, il est vraiment important pour nous de lire la Bible. J'en ai déjà dit plusieurs fois, lire la parole de Dieu, ce n'est pas une option pour nous les chrétiens. Pour quand on a le temps, donc s'il est possible, donc lire la parole de Dieu, ce n'est pas une option de notre vie, non. C'est un devoir, une obligation. Nous avons une obligation de connaître la volonté de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la Bible. Donc tout ce qui est écrit dans la Bible est la volonté de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas choisir l'option de lire ou ne pas lire. Non, il faut absolument lire la parole de Dieu. C'est ce que Jésus explique du verset 43 à 45 du passage d'aujourd'hui. Je relis ces versets. Donc, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y habitent, établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Oui, Jésus peut chasser l'esprit impur, comme nous pouvons lire dans les évangiles. Mais cet esprit ne disparaît pas. Il a simplement chassé de nous. Mais cet esprit impur
ne disparaît pas. Car autant que Dieu travaille sans cesse, Satan travaille aussi sans cesse. Dieu est toujours en œuvre. Ainsi, Satan aussi, il est toujours en œuvre. Il est là pour séduire, pour faire tomber les chrétiens. Chasser les esprits mauvais est important, mais ce qui suit, la gestion après, l'est encore plus. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de chasser. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, que fait-il? C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui. Il va par des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve point. Mais pourquoi il va par des lieux arides, dont des lieux où il n'y a point d'eau? Il faut comprendre ce que signifie l'eau dans la Bible. D'après l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26, on apprend que l'eau joue le rôle de purification. C'est ce qu'on va aller voir dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et encore dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3, Jésus dit que la parole nous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est ce que Jésus dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, nous sommes à la fois purifiés et sanctifiés par la parole. On peut donc comprendre que l'eau signifie la parole dans la Bible. Parce que c'est l'eau joue le rôle de purification. Et pareil, la parole aussi joue le rôle de purification. Ça veut dire, la parole est égale à l'eau. L'eau est égale à la parole. C'est pour ça que ça veut dire, l'esprit impur cherche des lieux arides. Donc, des lieux où il n'y a pas de parole de Dieu. Les personnes qui n'ont pas la parole de Dieu. Les cœurs qui n'ont pas de parole de Dieu. C'est pourquoi une personne dépourvue de la parole devient une cible pour Satan. Parce que pour lui, ça sera un lieu idéal pour qu'il puisse aller se reposer, parce qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Parce qu'une personne qui n'a pas la parole n'a aucune arme pour repousser les attaques de Satan, les séductions de Satan. On ne peut pas. Pourtant, ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui, c'est que l'esprit impur n'a trouvé aucun lieu n'ayant pas la parole de Dieu. Alors, que fait-il? Le verset 44. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Oui, chasser l'esprit impur est important. Il faut chasser et nettoyer la saleté est important, mais il ne faut pas laisser vide notre cœur. C'est vrai, donc il faudra nettoyer, il faudra purifier notre cœur, mais il ne faut pas laisser tel qu'il est. Pourquoi? On a tout de suite la réponse au verset suivant, au verset 45. L'esprit impur s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Au début, il n'y avait qu'un seul esprit impur, mais maintenant, 8 esprits impurs en lui. Ainsi, la dernière condition de cet homme est devenue pire que la première. Quel était le problème pour cet homme? Quel était son problème? C'est qu'il n'a pas cherché à remplir son cœur par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Que faites-vous pour être rempli du Saint-Esprit? Souvent, à l'église, où on peut, en tant que chrétien, on peut souvent entendre « c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit ». Mais que faites-vous pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit? Aller à l'église le dimanche ne suffit pas pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Aller une fois à l'église pour aller écouter la parole de Dieu, ça ne suffit pas. Même si le dimanche,
l'esprit impur qui était en nous est chassé et que notre cœur est purifié. Tant qu'on le laisse tel qu'il est vide, sans chercher à le remplir par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, notre situation peut devenir pire que la semaine passée. Alors, la première chose à faire, c'est de lire la parole de Dieu d'une manière constante. Ça veut dire qu'il faudrait la lire chaque jour pour pouvoir remplir notre cœur. Car la parole remplie en nous purifie et sanctifie constamment notre cœur. À cause d'un certain péché que nous avons commis, on peut souiller notre cœur. Mais grâce à la parole de Dieu qui est en nous, cette parole purifie et sanctifie notre cœur. Écoutons le message de l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Voyez pourquoi il est important de lire la parole de Dieu, pourquoi il est important de remplir son cœur par la parole de Dieu, parce que cette parole peut sauver notre âme. Même si l'esprit impur cherche à nous souiller par la colère, vas-y, mets-toi en colère. Donc, même si l'esprit impur nous souillait par la colère, tant que nous avons la parole de Dieu qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ah oui, c'est vrai. Le Seigneur m'a dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ah là là, c'est pas le moment de me mettre en colère. Je dois toujours me réjouir dans le Seigneur. Nous ne laisserons pas notre cœur être souillé par la colère. Même si l'esprit impur cherche à nous souiller par l'inquiétude, tant que nous avons la parole de Dieu qui nous dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Oui, c'est vrai. Même si je passe toute la nuit à m'inquiéter, ça ne va rien changer. Ça ne va pas ajouter une coudée à ma vie où je pourrais devenir beaucoup plus grand, je pourrais devenir plus intelligent, plus riche. Non, c'est pas ça. Alors nous ne laisserons pas notre cœur être souillé par l'inquiétude. Même si l'esprit impur cherche à nous souiller par les péchés, par les différents péchés, tant que nous avons la parole de Dieu qui nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Ah oui, c'est vrai. Ah oui, si je continue à commettre des péchés, c'est la mort. Non, je ne dois pas continuer comme ça, parce que je ne dois pas mourir comme ça. Nous ne laisserons pas notre cœur être souillé par les péchés. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de prier. Je ne sais pas si vous passez combien de temps à prier, mais ce que je peux dire, si vous ne passez que quelques minutes à prier par jour, il serait vraiment difficile que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Il faut au moins plus de 30 minutes pour recharger complètement un simple smartphone. Alors comment pouvons-nous penser que notre esprit sera pleinement rempli par seulement quelques minutes de prière? Vous savez ce que Jésus a fait très tôt le matin. C'est ce qu'on va aller voir dans l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 35. 35, je lis, vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus s'est levé très tôt pour prier. C'est la raison pour laquelle les églises de Corée prient très tôt le matin. On fait la prière matinale dès 5h30 avant d'aller travailler, avant d'aller faire quoi que ce soit. Les chrétiens coréens, on cherche à commencer notre journée par la prière. Jésus lui-même commençait sa journée dans la prière. À plus forte raison, qu'en est-il de nous? Est-ce que je suis spirituellement plus fort que Jésus? Ah bah, même si Jésus avait besoin de prier pour commencer sa journée, moi j'en ai pas besoin. Je suis beaucoup plus fort que lui. Je suis plus sage que lui. Non, bah ça va, tout va bien se passer. Non, nous ne pouvons pas par nous-mêmes chasser l'esprit impur qui est en nous.
Alors il faut demander de l'aide, il faut prier Dieu. Mais après, nous ne pouvons pas chasser l'esprit impur qui est en nous, mais nous pouvons l'empêcher de revenir. Afin de l'empêcher de revenir, nous devons toujours prier et lire la parole de Dieu. Même si nous avons le désir de faire le bien, ah oui, je sais que je dois faire la volonté de Dieu. Nous savons qu'il nous est par nature difficile d'y parvenir. Nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons ce qu'est la volonté de Dieu, parce que nous avons lu la Bible, nous connaissons certains versets bibliques. Je sais que je dois me réjouir toujours, je ne dois pas m'inquiéter, je n'ai pas besoin d'avoir crainte. Mais, par nature, il est vraiment difficile d'y parvenir. C'est ce que Paul avait compris. C'est pourquoi il écrit ainsi dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, du verset 18 à 25. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi ces lois. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Voyez, même grand apôtre Paul, lui il avait du mal. Il avait du mal à faire la volonté de Dieu, il avait du mal à faire le bien. Il était toujours tenté, il a toujours été séduit par les péchés. Nous sommes exactement comme Paul et encore pire que lui. Nous ne sommes pas mieux que lui. Nous ne pouvons dire que, comme Paul vient de dire, « Misérable que je suis ». Ah, encore aujourd'hui, j'ai encore péché. Je suis encore tombé. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui peut me délivrer du corps de cette mort? C'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est libre du péché? Est-ce que quelqu'un peut dire avec assurance, moi, je ne péche jamais. Oh, donc je suis libre du péché, donc je ne fais que la volonté de Dieu, je ne fais que du bien. Non. Est-ce que quelqu'un n'a jamais envie de pécher? Nous sommes tous exposés à la séduction du péché. Cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons vivre en faisant le mal. Ah je suis un pécheur, alors il est naturel que je pêche. C'est pas grave. Aujourd'hui, je pêche encore, demain, je vais encore pêcher, donc c'est pas grave, donc je suis né comme ça. Non! Cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons vivre en faisant le mal. Car si on ne fait pas la volonté de Dieu, on ne peut pas être le peuple de Dieu. Obtenir le visa pour le royaume des cieux ne suffit pas. Un pécheur qui ne fait pas d'effort pour vaincre le mal ne pourra pas y accéder. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus et espérer de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Non. Il y a la responsabilité. Nous avons une responsabilité de continuer à marcher selon l'esprit. Nous pouvons encore pécher et tomber à nouveau. C'est vrai, hein? Mais cela signifie que nous devons faire des efforts, toujours des efforts pour ne pas retomber dans le péché. C'est ce que je dis très souvent. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits, quelqu'un de parfait. Non, Dieu veut que nous faisions nos efforts. Que Dieu veut que nous fassions vraiment tous nos efforts afin de ne pas tomber, afin de ne pas pécher. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est pourquoi nous devons prier. Ce n'est que lorsque nous prions que le Saint-Esprit peut nous aider. En priant, nous pouvons être remplis de l'Esprit
et vivre une vie qui agit selon la volonté de Dieu en réponse à sa parole. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? C'est ce qu'on peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Ce verset nous dit très clairement ce qu'est la volonté de Dieu. Je lis, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà, rendre grâce en toutes choses, c'est ça la volonté de Dieu. Nous devons savoir que notre action de grâce peut engendrer des miracles. Peut-être à l'époque de Jésus, donc c'est ce qu'on a vu donc à la fois précédente. Les gens souhaitaient de voir des miracles pour pouvoir rendre grâce à Dieu, pour remercier Dieu. Non, nous devons savoir que notre action de grâce peut engendrer des miracles. Rappelez-vous que des miracles se sont produits lorsque Jésus a rendu grâce pour les 5 pains et 2 poissons et également devant le tombeau de Lazare. L'action de grâce était en premier lieu, a précédé les miracles. C'est pourquoi lorsque nous rendons grâce en toutes choses, selon la volonté de Dieu, je crois qu'un miracle se produira en nous. C'est que nous nous éloignerons peu à peu du péché. C'est vrai avant, j'avais vraiment du mal à m'éloigner du péché. Mais un miracle sera opéré en nous. Ah bah, tiens, aujourd'hui, je peux beaucoup plus facilement m'éloigner de ce péché. Voilà, l'action de grâce nous éloignera de l'inquiétude. L'action de grâce nous éloignera de la colère. L'action de grâce nous éloignera de la tristesse. L'action de grâce nous éloignera des plaintes. L'action de grâce nous éloignera de la crainte. C'est pourquoi lorsque vous priez, veillez à prier avec gratitude. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous avons 1000 raisons à lui remercier. Remerciez Dieu pour ce qu'il a déjà permis dans votre vie. Pour ce qu'il permet encore aujourd'hui. Et pour les grâces qu'il vous accordera à l'avenir. Ainsi, je crois que nous pourrons vivre chaque jour une vie remplie du Saint-Esprit. Et ne vous éloignez pas de la parole de Dieu. Lisez personnellement, avec un plan personnel, la parole de Dieu. Assistez au culte de l'Église pour écouter la parole de Dieu. Et méditez et proclamez la parole de Dieu. Autant que c'est possible, partagez cette parole avec vos proches. Donc, prenez plus de temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à en parler de cette parole de Dieu. Ainsi, nous allons tous finir par entrer avec assurance dans le royaume des cieux. Parce que en remplissant notre cœur par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, nous allons devenir peuple de Dieu et que cela signifie que nous pourrons avec assurance entrer dans le royaume des cieux. Alors, je prie que chacun de nous soyons tous remplis de la parole de Dieu et du Saint-Esprit afin que nous puissions entrer librement dans le royaume des cieux avec assurance, avec certitude. Amen. Priez, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour la parole que tu nous as apportée et merci pour le message que tu as donné à chacun de nous. Seigneur, c'est vrai, nous avons vraiment besoin de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ta volonté. Nous sommes tellement faibles, nous sommes tellement fragiles que nous ne pouvons pas faire ta volonté. Alors, nous avons pris la décision de lire ta parole et que nous avons décidé de remplir notre cœur par ta parole et par le Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, continue à remplir notre cœur, agis sur nous et rappelle-nous toujours tes paroles afin que nous puissions vraiment vaincre le mal
et qu'afin que nous puissions continuellement faire ta volonté, Seigneur, et que jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux. Merci encore pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et merci encore pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie, et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Merci pour toute ta parole et pour tout ce que tu as donné comme message. Je te remercie, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.